Cette heure passée avec toi m'a particulièrement fait plaisir. Te voir, t'écouter, t'embrasser. Allez, fiston, je t'embrasse très fort et sache que nous pensons tous à toi. 1001 pensées affectueuses à toi, mon grand. Et j'ai vraiment du mal à dire qu'il est derrière des barreaux pour... parce que c'est pas rien. Agression sexuelle avec violence, tentative de viol en réunion. Plus violence, plus agression, plus... Ça fait beaucoup à la fois. Il y a eu au départ un sentiment de haine. Je veux dire, quand j'ai appris la nouvelle au téléphone, j'ai été un peu abasourdi, anéanti. Et c'était pas, oui, sur le coup, j'ai pas du tout eu envie de... Mais pas du tout, d'aller le voir. 400 km et 2 heures de train séparent Philippe de son fils. Comme tous les mois depuis son incarcération, il va lui rendre visite en prison. C'est la journée difficile et heureuse. Je vais aller voir Stéphane, ça va me faire du bien. Puis d'un autre côté, c'est pas très gai l'environnement. Des barbelés, des barreaux, des murs. Alors, je ressens beaucoup d'appréhension, beaucoup d'inquiétude, une tension extrême parce que c'est quelque chose qui est pas naturel, c'est pas normal. Comment a-t-il pu en arriver là? Éternelle question. L'entrevue au parloir ne dure que 45 minutes, mais aujourd'hui, Philippe a décidé de demander à son fils pourquoi il a commis cette agression. Qu'est-ce que vous êtes dit pendant ce parloir? Il a employé des termes un petit peu durs à son encontre. Il a trouvé que c'était digne d'un salaud, que c'était un acte de voyou. Il est dans une période où il est en train de se rendre véritablement compte de la gravité et de la portée de son geste. Enfin, j'espère simplement qu'il ne donne pas le change et qu'il est sincère dans sa démarche. De retour chez lui, Philippe doit affronter les questions de ses proches. Son ami Jean-Paul, dont le fils est également incarcéré, évoque avec lui la honte des familles de détenus. Il n'y a qu'à voir dans les files d'attente des maisons d'arrêt, les gens se cachent, se tournent, se mettent le plus près de la porte avec le visage tourné vers la porte. Tout le monde essaye de se cacher. Et c'est peut-être le regard des autres, justement, qui à ce moment-là fait que les gens réagissent comme ça. Le regard des autres en pleine rue, c'est dur. Hein. On imagine, à tort certainement, mais on imagine n'importe quoi lorsque les gens vous regardent à ce moment-là. La famille, pendant 1h30, en reçoit plein la gueule quand même. Hein. Pendant 1h30, on nous dit, vous êtes les parents, vous êtes les associés, vous êtes d'un coupable. Et on ressort au grand jour par la porte, on reçoit la lumière d'une manière très forte et on a envie de se cacher. Donc comment voulez-vous après qu'on puisse en parler à n'importe qui? On ne peut pas. Il était en pleine forme, il a demandé comment tu allais. Françoise, la nouvelle compagne de Philippe, n'est pas la mère de Stéphane, mais elle s'est occupée de lui ces 6 derniers mois. Elle a donc été très affectée par l'agression qu'il a commise. Notre couple n'a pas mérité ça parce qu'on a envie d'être heureux et on a envie de vivre plein de choses ensemble. Donc je pense que par rapport à l'accueil que j'ai pu accepter de Stéphane, bon, c'est vrai que je dis, bon, zut, il n'avait pas le droit. Il y a quand même une phrase qui m'a marquée et je pense qu'elle restera longtemps marquée, c'est écoute, je te ferai crever à petit feu. Et ça non. Qui a dit ça? Stéphane. À qui? À son père. Et ça, je veux pas l'admettre, cette phrase-là. On voit pas la différence de ses yeux. Marion, la sœur de Stéphane, a 13 ans, l'âge de la victime. C'est pourquoi Philippe a eu beaucoup de difficultés à parler de l'agression avec sa fille. J'ai eu beaucoup de mal à aborder le sujet avec elle. Je me suis tout de suite imaginé que ça aurait pu être elle qui était là ce jour-là, vis-à-vis de quelqu'un d'autre, effectivement. Comment t'as réagi à ça, toi, Marion? J'ai pleuré parce que je m'imaginais pas que c'était quelque chose d'aussi grave. Je savais pas qu'il pouvait faire ça. C'est comme un peu une partie de nous qui se déchire. Peut-être que ça pourrait être moi vis-à-vis d'un autre garçon, que
que ça pouvait être une de mes meilleures amies. Tu lui pardonnes à ton frère ce qu'il a fait? Un petit peu. Depuis l'incarcération de Stéphane, Philippe a décidé de transformer sa chambre et a mis de côté tout ce qui pouvait lui rappeler son fils. Il n'y a pas du tout de traces de Stéphane, ni dans cette chambre, ni ailleurs. C'est volontaire. Quelque part, sans doute. Je sais pas si on peut parler d'oubli. C'est, disons, pour effacer le mal qui a été fait, pour effacer ce qui... Il n'y a pas de raison... Enfin, oui, il n'y a pas de raison que ça puisse s'en aller comme ça. J'en vois aucune. Et il me semble que c'est normal que ça subsiste. Hein. C'est quelque part une blessure, et il y a des blessures qui se referment jamais complètement. Donc celle-là, ben, il me semble qu'elle restera longtemps béante. Non, ça oublier, c'est pas possible. Je crois pas. Oui.